Bonjour, alors je vous reviens avec un petit album que je vais vous montrer. J'en ai légèrement parlé dans ma vidéo précédente, je sais pas pour celle qui l'aurait vu, sur Saga Post Scrap. À la base j'avais fait une vidéo très complète, donc je ne sais pas si vous aurez eu une première partie ou si je laisse tomber la première partie, puisque ça a été au bout d'un moment assez chaotique. Je me suis un peu perdue avec mes photos. Mes emplacements, les photos, j'avais prévu une structure qui n'était pas assez grande, donc il a fallu que je rajoute des pages. Enfin voilà, en gros ça a été un peu le bordel. Du coup je ne sais pas, j'ai pas regardé les roches, donc je ne sais pas si c'est exploitable ou pas. Si vous l'avez déjà vu, ben vous aurez su que c'était exploitable. Si vous ne l'avez pas encore vu, enfin si vous ne l'avez pas vu, c'est que j'ai estimé que c'était pas d'intérêt, il n'y avait pas d'intérêt. Je vais vous montrer juste les deux éléments que j'ai utilisés en papier principalement dedans. Alors juste en décoration vite fait, j'ai trouvé des feuilles comme ça à Noz, elles étaient à -50, c'était par deux, une feuille bleue, une feuille blanche. Et comme vous voyez, c'est style papier ancien. Du coup, vous allez voir, j'ai fait une petite chose pour la couverture avec. Je l'ai utilisé que pour la couverture. Et après, j'ai utilisé essentiellement des papiers... des blocs action. Alors j'ai utilisé dans ce bloc-ci celle-là de feuilles et l'autre je ne l'ai pas utilisé, donc juste celle-là. Et dans celui-là par contre j'ai utilisé beaucoup de feuilles, donc vous allez le voir, c'est de ce bloc-là, donc c'est de Botanical Nature. Et là c'est Beautiful Nature. Nature, ça porte bien son nom, puisque c'est pour offrir à une de mes collègues, qui est aussi une amie, hein, qui m'a amené visiter son petit coin à elle, son village natal, et que je connaissais pas du tout, parce que c'est perdu dans la montagne. Et du coup, on a passé une super journée, il faisait très très beau, c'était très joli. Et j'ai voulu, pour la remercier de m'avoir fait... d'avoir partagé ça, de lui faire un petit album. Donc je vais vous montrer l'album. Le voilà. Alors, la petite découpe de Saga Post Scrap que je voulais absolument, c'était celle-là à la campagne. Donc moi je recevrai par la suite la mienne. Donc j'ai posé les blocs malines que je suis sur ma fleur qui n'a plus trop de volume maintenant. Donc voilà, j'avais commandé essentiellement pour ça. Donc je vais vous le montrer d'abord de loin, donc on va pas trop détailler. Je détaillerai plus en zoomant légèrement tout à l'heure. Là, je vais vous montrer la structure. Je n'ai rien inventé. Alors, moi, ça me fait penser à une structure portfolio. Il faut que je parle moins vite quand je fais des vidéos. Ça me fait penser à une structure portfolio. Dites-moi si vous êtes d'accord. Mais là, j'ai piqué l'idée tout bêtement à... Eternity pour toujours, à Christelle. J'ai regardé, j'étais en train de réfléchir comment faire l'album et j'ai regardé une vidéo à elle et je me suis dit, ah bah oui, ben voilà, en plus tu sais le faire. Autant faire celle-ci et ça ira tout aussi vite et ça sera tout aussi bien. Donc du coup j'ai repiqué l'idée à Christelle. Si j'y pense, je vous mettrai la vidéo en bas dans les... pas les commentaires. Les commentaires c'est vous. L'autre, les informations là, je vous mettrai la vidéo duquel je vous parle. Et là, on va regarder pas en détail la structure et on regardera en détail après. Alors, le petit ruban, ça, on est d'accord. Au niveau de la structure, donc ça s'ouvre en plusieurs éléments. Donc celle-ci, c'est le rabat bas. Donc il est plus court, comme vous voyez, c'est le rabat. J'aurais pu mettre un aimant, mais j'ai préféré mettre un ruban. Ici en haut, c'est la page il a fallu que je rajoute des pages. Donc je vais vous dire où j'ai rajouté des pages. Donc ça, c'est une page rajoutée puisque j'avais trop de photos par rapport aux pages que j'avais. Donc j'ai rajouté celle-ci. Au final, maintenant j'ai un endroit où j'avais... il faut que je fasse des vrais tags. Finalement, j'avais un endroit où j'avais plus de photos à mettre. Mais c'est pas grave, je vais lui mettre un petit mot. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci. Ensuite, au niveau des ouvertures, donc on a celle-ci qui s'ouvre comme ça. Et là, j'ai rajouté une page. Donc ça, c'est celle-là, c'est une page rajoutée puisque je n'avais pas assez de place. Voilà. De ce côté-ci, pareil, ça s'ouvre. Ça s'ouvre pareil. C'est un peu en... c'est jumeaux, sauf le bas qui n'est pas identique, mais voilà. Ça s'ouvre comme ceci et ça se termine sur celle-là. Voilà, donc maintenant on va... je vais zoomer
Et on va détailler un peu plus. Maintenant qu'on a vu la structure, on va détailler un peu plus. J'ai oublié de vous dire, le papier noir, c'est mon papier noir comme ça. Là, c'est le papier trophée en 160 grammes, le noir trophée. Voilà, je vous zoome un peu et on fait les pages en détail. Donc pour cette couverture, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà maté le papier. Alors le papier trophée n'est pas très épais puisque c'est du 160 grammes, mais avec les deux papiers à action, enfin les épaisseurs des papiers à action, puisque là en plus il y a un rabat, ça tient bien la structure quand même. La structure ne bouge pas, ça fesse pas, rien, elle est bien tenue. Donc j'ai d'abord maté un papier effet bois, vous le voyez mieux ici. Je me suis trompée d'effet bois, mais c'est pas grave, c'était pas celui-là qui était prévu à la base. C'est pas grave, je trouve que ça rend pas si mal non plus. J'ai rematé un papier j'ai remis un papier avec les libellules. Les libellules, je vous expliquerai pourquoi, à se rappeler plusieurs fois. Vous voyez, dedans, il y a des feuilles. J'ai découpé une feuille que j'ai collée dessous pour mettre légèrement en relief à la campagne. Donc la découpe, c'est Sagapo Scrap pour rappel. Et là, avec mes die, j'ai fait une petite fleur là-dedans. Et le rose que vous voyez, c'est une des pétales qu'elle a. Voilà. Une petite fleur ici, une autre ici. C'est très délicat, très délicat, très léger. Puisque c'est quelqu'un qui est... voilà, qui est comme ça, qui aime pas trop les fanfreluches et tout ça. J'aurais pu mettre de la dentelle, des choses comme ça, mais c'est pas trop son style, donc j'ai préféré faire simple. Et j'ai posé une petite libellule qui a les ailes voilà, qui sont pas collées, sur une autre libellule, comme si, ou elle se transportait, ou c'est elle qui se détache, ou ce que vous voulez, vous pouvez vous l'expliquer comme vous voulez. Mais j'ai voulu la mettre sur l'autre. Après coup, je me suis dit, c'est dommage, parce que finalement, tu as abîmé un peu le dessin Getsu, enfin abîmé, il ressort moins bien. Mais je voulais du relief, et je me voyais pas la mettre en plein milieu. À part à cet endroit-là. J'espérais qu'elle se marierait un peu plus, qu'elles étaient un peu plus du même gabarit, et c'est quand j'ai collé que je me suis aperçue que le corps, oui, mais pas trop le reste. C'est pas grave, je pense pas qu'elle y porte trop attention là-dessus. Donc ça, c'est une découpe de chez Action, si je me trompe pas. Les fleurs, je ne saurais plus vous dire. À l'arrière, j'ai pris deux papiers, il me restait deux papiers. Enfin, je voulais pas découper une feuille entière pour avoir juste le carré, puisque je vous ai pas dit les dimensions, mais il fait 17. Il fait 17 sur 17. Donc je voulais pas découper un papier 17 sur 17, sachant qu'à chaque fois ça me bousillait une feuille entière. Donc je me suis dit, comme ça peut être assez sympa. Petit joint avec un washi que j'ai trouvé à Noz. Mon petit tampon, la date de prise des photos et la date de quand je l'ai fait. Voilà. Alors le washi, je l'ai collé, j'ai mis de la colle dessus. C'est un effet bois. J'ai mis de la colle dessus parce que sinon il se voit, enfin il tient pas. Très peu, on va dire. Allez, on va passer donc à la première page qui est celle-ci. Alors, petite découpe dans une chute. Je sais pas si vous le voyez. Attendez. Hop là, je suis trop partie. Voilà. Voilà. Une chute de papier comme de la couverture, pardon. Une chute de papier de la couverture. J'ai tamponné, photographie, c'est de Denim Tampon. Le petit tamponnage. J'ai fait du très simple, hein, comme je vous ai dit. Il n'y a pas trop de fioritures, il n'y a pas trop de... J'ai fait du vraiment basique. Les photos, je les avais fait encadrées de noir parce que je trouve que ça ressort plus. Du coup, papier noir, hein, ça se marie mieux que si j'avais fait sur un fond blanc, je pense. Voilà. Et celle-là, c'était vraiment la page la plus basique. En réalité, je veux qu'on ouvre l'album sur 7 photos. Voilà, alors j'ai pris ce papier parce qu'il me fait penser un peu à une vieille tapisserie. Comme vous voyez, c'est pris d'une fenêtre. C'est la fenêtre, c'est sa maison natale, donc elle me l'a fait visiter. Et c'est dans une chambre, il y avait cette photo. Et elle me disait, t'as vu la montagne et tout, comme c'est beau, c'est magnifique et tout. J'ai pris la photo, je trouve qu'elle rend très très bien, qu'elle est très jolie. Et je me suis en ouverture, on ouvre la fenêtre sur la nature. Voilà, c'est symbolique. Je me suis dit que ça allait bien. Donc ça, c'est le village. Enfin, la première photo, c'était le village. Et là, c'est la fenêtre de chez elle. Donc, instant magique, puisqu'il y avait une vue et le soleil et tout était... ça allait parfaitement. Petit washi qui est ici, effet bois, que j'avais trouvé ou que j'ai eu à Noz, ou que Azélia m'avait offert. Je sais plus. C'est un autre effet bois. Donc voilà, donc on ouvre sur la fenêtre.
Alors, je peux vous montrer parce qu'on la voit pas trop. C'est la seule photo où elle apparaît et elle est de dos, donc on voit pas trop. Si quelqu'un la reconnaît, merci de ne rien dire, de ne pas donner son identité ni son lieu de résidence ou son lieu de travail, merci. Mais voilà, c'est elle est de dos, c'est pour ça que je me permets de mettre la photo. Donc là, c'est au niveau du lac. Vous allez voir, il y a d'autres photos. J'ai pris aussi beaucoup de photos de fleurs. Alors, j'ai fait très simple. Hein. Les photos qui sont comme ça sur les petites parties, j'ai pas mis de décoration. J'ai juste mis les photos. Vous voyez, comme là, c'est au lavoir. Il y a une fleur qui a poussé toute seule, sans qu'elle soit... enfin, sans que l'homme y ait mis quoi que ce soit, sa patte. Là, 2 autres fleurs. Pareil, c'est que des fleurs sauvages. Donc ça, je les ai pris parce qu'on a tilté dessus, on a trouvé qu'elles étaient jolies et tout ça. Alors, ça, c'est le lac. Alors, je vais vous dire où c'est quand même, puisque de toute façon, c'est pas son lieu d'habitation. Hein. C'est à Belcaire. Et donc, c'est perdu dans la montagne. Il y a un camping qui est très très bien. Donc, elle m'en a fait la pub en long, en large et en travers. Et il y a le lac de Belcaire qui est très joli. Donc, vous allez voir qu'il y a 3 photos sur le lac de Belcaire. Donc j'ai mis la petite découpe de la fée du scrap, c'est prendre le temps de vivre. Et le papier avec les libellules, vous allez voir qu'il y en a 2 autres photos avec des libellules. C'est parce que le lac, il est reconnu pour avoir beaucoup de libellules en pleine saison. Donc, d'où le rappel des libellules un peu partout. Je trouvais que ça faisait un joli clin d'œil. J'espère que vous avez bien vu, parce que j'oublie de regarder si je suis bien cadrée. Voilà, petit washi effet bois dessous. Voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu de washi à divers endroits pour qu'on le voit, mais il y a des moments, je trouve que c'est léger. Il faut mettre plusieurs couches pour que ça se voit. Ici, donc, le fameux lavoir qui est dans le centre du village, qui est très joli. Je l'ai trouvé très joli. Alors, je l'ai mis de travers parce que j'ai pris la photo de travers. Donc, je voulais quand même que ça ressorte un maximum. Un petit washi toga avec appareil photo. Je peux pas en mettre beaucoup puisque ma grosse, elle m'a bouffé la moitié du washi. Donc, je peux avoir que des petits morceaux comme ça. Toujours, j'en ai un autre petit bout ici. Toujours les petits mots de la fée du scrap. Un bon moment. Alors, pour celles qui ne savent pas, c'est que la fée du scrap, si vous voulez commander dessus, il y a, moi j'ai oublié, donc je ne l'avais pas fait, mais la prochaine commande, je pense que je le ferai. Il y a Maggie, le monde de Maggie, elle a un code permanent avec la fée du scrap. Pensez-y, si un jour vous voulez commander. Faites pas comme moi, n'oubliez pas. Ensuite, bon, les petites photos. Donc, ça c'est toujours au lac. Les fleurs, donc ça c'est les fleurs qu'on a rencontrées. Oui, parce que si je vous les montre pas, ça va pas le faire. Voilà, il y a celle-ci. Hop. Excusez-moi pour la luminosité, mais je pense qu'il va pleuvoir aujourd'hui, vu le temps pourri, enfin la luminosité pourrie et le ciel noir qu'on a. Ensuite, donc toujours, comme vous voyez, rappel des libellules, plus vrai que nature. Je trouvais que c'est un washi que j'avais trouvé à Noz, que je trouve qui va très bien dès qu'on parle, voilà, un peu nature et tout ça. Et je laisse de façon à ce qu'on voit bien le message. La petite photo, donc en réalité, c'est un peu le pendant de celle-ci. Vous voyez, c'est un peu le pendant. C'est de l'autre côté, c'est en face si vous préférez. Et la dernière petite photo du lac, c'est celle-ci. Voilà. Donc là-dessous, comme je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est toujours les petites libellules. Enfin, c'est la suite du papier dessus là. Voilà. Et la dernière photo, c'est cette porte. Donc on referme la porte de la promenade. C'est une porte qu'il y avait dans le village que j'ai trouvé très jolie avec cette petite fleur violette qui revenait dessus. Donc on ouvre sur une fenêtre, on ferme sur une porte. On ferme l'album sur une porte. Avec un petit washi avec des fleurs. Une belle découverte parce que j'ai trouvé, et elle aussi a flashé sur cette porte. On a trouvé cette photo très très jolie. Enfin cette porte très très jolie. Du coup il fallait absolument que je mette la photo. Et puis voilà, parce qu'en réalité elle m'avait demandé de lui faire les photos en double. Je me suis dit plutôt que de lui donner un paquet de photos comme ça simplement, je vais lui faire un petit album, ça lui plaira sans doute mieux. Donc voilà, je le referme comme ceci. Mon petit album, je ne sais pas ce que vous en aurez pensé. J'ai oublié de vous montrer une photo par contre. C'est... Enfin, je crois que je vous l'avais montré un peu tout à l'heure en présentation. C'est celle-ci. Toujours la vue. Ça, c'est la vue de... Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est celle-là? Non, c'est celle-là. Qui est la vue de la fenêtre
d'une des fenêtres de chez elle, de son ancienne maison, qui n'est plus sa maison hein, d'ailleurs, mais voilà. Avec 2 petits bouts de washi effet bois aussi, que j'ai triplé pour qu'on le voit, parce que sinon on le voyait pas. Joli souvenir, petit moment, voilà. Et là donc je vais lui mettre un petit mot, et je dois lui mettre 2 autres photos, mais que je voulais pas coller dans l'album, parce qu'elles n'étaient pas dans la même dimension du tout. Et donc voilà, petit ruban repiqué de la Glossybox. J'ai lié petit ruban noir, ça ira très bien pour le fermer. J'espère que ça lui plaira. Elle sait que je fais des choses comme ça, mais elle ne sait pas exactement ce que c'est. Elle n'a jamais vu d'album ou quoi que j'aurais pu faire. Donc j'espère que ça va lui plaire. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que à vous ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez que l'idée est bonne ou pas bonne, ou je ne sais pas. Allez-y, lâchez-vous. Pour la structure, je vous dis, si vous voulez la refaire, hormis que moi j'ai rajouté des pages. Hein. Elle le fait, elle arrive à faire des plis dans une seule page. Moi j'ai découpé toutes mes pages puisque c'est du 17 sur 17, ça devenait compliqué. À part le premier rabat là, celui-là, premier rabat c'est un seul morceau. Sinon après tout le reste après c'est du rajouter. Je suis obligée de rajouter sinon j'avais pas assez. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Voilà, tout bêtement. Allez, bisous, au revoir.